Bonjour mes chers amis, Shalom Uvracha de Yerushalayim. Alors ce matin on a la chance de commencer le 16e chapitre. Oui, on arrive presque à la moitié de l'ouvrage du roi Salomon et comme on l'a fait souvent pour d'autres chapitres, puisque c'est vrai qu'avec une lecture superficielle on ne voit pas toujours la connexion qui existe entre les différents versets. Et là on a un petit plan qui nous est présenté donc par certains des commentateurs qui nous disent qu'il y a dans ce chapitre quatre parties qui se répartissent autour d'un thème. Donc il y a quatre thèmes qui vont être développés tout au long de ce chapitre. Alors la première partie, c'est du verset 1 au verset 15, du verset 1 au verset 9, et le thème c'est Hachem ve'Adam, donc l'homme et Dieu. Donc cette association de l'homme avec Dieu. La deuxième partie, du verset 10 au verset 15, Hanosehu Meler. Là, on parlera plus du roi. Ensuite, la troisième partie, du verset 16 au verset 24, Hanosehu Chorma. Là, on parlera plus de la sagesse et on verra que dans tous ces versets, on retrouve donc ce thème qui revient. La quatrième partie, du verset 25 à la fin jusqu'au verset 30, le thème est Derech She'acharita Mavet, c'est-à-dire la voie qui mène, Chas v'Shalom, donc à la mort. Donc, et on verra donc tout au long de ce chapitre comment donc on va regrouper autour de ces thèmes plusieurs versets, plusieurs enseignements du roi Salomon. Et on commence tout de suite avec le premier verset de ce chapitre, le verset Aleph. Les Adam ma'arche lev ume Hashem ma'ane lachon. Les Adam à l'homme ma'arche lev. Alors ici le terme ma'arche est souvent traduit ou compris comme les projets du cœur. Et pourquoi ce terme de ma'arche, aruch, comme Shulchan Aruch, c'est quelque chose qui est ordonné. Parce que on fait des projets, c'est-à-dire on va ordonner les différentes étapes pour que ce projet aboutisse. Mais ume Hashem ma'ane lachon. Mais c'est Hachem la réponse de la langue. Autrement dit, on peut avoir beaucoup de projets, mais on verra à la lumière des commentateurs que c'est Hachem qui fait aboutir, qui permet la réalisation donc de ces différents projets. Et c'est ainsi par exemple que le Ride, qu'on a déjà rencontré tout au long et qui a des commentaires extrêmement intéressants sur ce chapitre, dit qu'il y a des hommes qui ont les réponses et dans les réponses donc et la connaissance dans le cœur et non pas dans la bouche. Alors pourquoi on parle ici du cœur alors qu'on aurait dit les pensées ou les projets c'est dans la tête? Parce que le cœur c'est le moteur de l'action. Je peux penser des choses sans pour autant passer à l'acte. Alors que lorsque le projet atteint le cœur, et c'est pour ça d'ailleurs le symbole des téphilines qui se place face au cœur, et le bras qui symbolise l'action, parce que le cœur c'est le moteur, c'est cette transition entre la pensée et l'action. Metsudo David nous dit, et c'est à peu près dans ce pareil, mais c'est d'Hachem qui aide à bien les préciser. C'est-à-dire la réalisation. Et c'est pour ça que dans la langue, je peux prononcer pour beaucoup de choses, je ferai, j'ai l'intention de, etc. Mais c'est Hachem qui fera ou non aboutir le projet de l'homme. Le verset bête. Kol darche ish zach be'enav. Toutes les voies de l'homme, zach, sont pures, be'enav, à ses yeux. Vetochen ruchot Hachem. Mais c'est Hachem qui pèse, qui analyse ruchot, c'est-à-dire les esprits. Alors ici, pourquoi le Ride encore nous donne tout ce que l'homme fait lui paraît être bien et bon. C'est-à-dire on est trop subjectif et évidemment si on l'a fait c'est parce qu'on pensait que c'était bien de le faire et c'est pour ça qu'on n'a pas assez d'objectivité quand on fait. Mais Hachem voit l'intérieur et non ce qui est uniquement visible à l'homme. Donc Hachem voit l'intérieur et c'est pour ça Tochen c'est aussi l'intériorité, Ruchot Hachem. Donc, cette intériorité des esprits, c'est-à-dire le fond de notre pensée, Hachem a la possibilité de les percevoir. Qu'est-ce que c'est Kol Darke Ish? Eh bien, le commentaire nous dit Ma'asav ve'itnahaguto. Donc, on ne va jamais remettre en question ce que l'on fait parce qu'on pense toujours que ce que l'on fait est forcément bien. Ben non, il faut savoir qu'on peut se tromper et il nous manquera justement cette objectivité
pour savoir si véritablement ce que l'on a fait, on a réalisé, méritait d'être fait. Ensuite, le verset 3, Gol el Hashem ma'asecha veyikonu marchevotecha. Alors, remettant à Hashem pour ma'asecha, pour tes œuvres, veyikonu marchevotecha, et tes pensées se réaliseront. Donc, on voit qu'il y a un fil conducteur, c'est toujours la même chose, donc on ne peut pas compter sur soi-même. L'Arashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Gol el Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire dirige-toi, remets-toi entre les mains d'Hachem? Et il nous dit, prie à Hachem pour que se réalisent tes projets. Parce que c'est une façon de reconnaître que seul Hachem pourra faire aboutir tes projets. Même tes actes matériels, dira le Chida, comme manger, boire, il faut que tu les diriges, ce qu'on appelle, nous, les Shem Shamaim. Comme l'Agmara dira, quand tu manges et tu prends des forces, c'est pour mieux servir Hachem. Alors si on est conscient que tout ce que l'on fait, c'est pour Hachem, on verra la réalisation et l'aide divine. Excellente journée.